Amis lecteurs, bonjour, bienvenue dans À tout lire et j'ai l'immense plaisir de recevoir pour cette nouvelle émission Monsieur Riccardo Pineri, philosophe de l'art. Alors qu'est-ce que c'est un philosophe de l'art? C'est une personne qui questionne justement ce qui n'est pas de l'ordre du quotidien, questionne l'œuvre d'art, questionne les arts différents, leur rapport et ce qu'est l'art. Alors quand on parle de l'art, on a toujours besoin un peu de définition. Le commun des mortels cherche la définition. On parle bien de lecture, donc de bouquins, mais on parle aussi de peinture, et quoi d'autre? La musique, je suis un passionné de musique, surtout l'opéra. L'opéra qui associe la parole, la poésie, le théâtre, et l'opéra était la mère du cinéma. Alors l'opéra, on en parle dans certains livres, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ce que j'ai envie de faire découvrir à tous les lecteurs passionnés de À tout lire, c'est toutes ces œuvres, des rééditions d'œuvres classiques polynésiennes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Parce que c'est vrai qu'il fallait une volonté, et c'était un sacré challenge que de rééditer ces anciens livres. Tu pourras même citer les titres de ces différents livres que vous avez réédités. J'ai choisi un certain nombre de livres, appelons-les les grands classiques. Les grands classiques des voyageurs, d'ailleurs la collection s'appelle Voyageurs du Pacifique. Grand classique, pourquoi? Parce qu'un livre, lorsqu'il est véritablement un livre, est toujours d'actualité, réactualisé. Tout roman, tout grand texte classique porte avec lui un terrain inexploré. Et il attend des générations, des nouveaux lecteurs, pour qu'ils se confient à cet inexploré. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces livres écrits par des auteurs européens et ce côté écriture liée au Pacifique? Quel est le parallèle? Parce que ce sont des grands classiques, mais forcément, ils décrivent la plupart du temps le Pacifique au sens large. C'est un défi. C'est proposer aux jeunes générations, ce qui m'intéresse, c'est d'abord les jeunes. J'ai envie de leur montrer, c'est pour ça que j'ai fait les préfaces à 2 ou 3 de ces romans, j'ai envie de leur montrer comment il y a une richesse à l'œuvre dans le roman classique. Comment la Polynésie n'est pas uniquement faite de poncifs photographiques, mais des questions jamais véritablement résolues. Alors un petit mot, je vous vois passionné, ça s'entend, on sent bien qu'il y a en tout cas... quel est ce lien entre l'Europe et la Polynésie à travers ces récits? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce lien important entre l'Europe et la Polynésie? Ce sont des liens très importants et des liens divers. Melville, c'est le début du 19e, l'Amérique, la découverte du jeune marin qui quitte son bateau, la baleinière, pour s'engouffrer dans les vallées de Taïpi. Et il passe 3-4 mois avec les populations des Marquises. Il apprend, il ne s'identifie pas aux Marquisiens. Parce qu'il y a une chose très importante. Je crois que les grands écrivains ne jouent jamais la carte de la complaisance et de l'identification. Est-ce que c'est pas lié aussi, c'était une autre époque, on avait le temps, c'est-à-dire qu'on voyageait en bateau, on prenait le temps sur un séjour du bout du monde de regarder l'autre, de le voir dans ses us et coutumes. Est-ce que finalement la société d'aujourd'hui, pour les écrivains, parce que je sais que vous écrivez aussi encore de nouveaux recueils, de nouveaux livres, est-ce que cette notion de temps n'était pas une notion complètement différente à l'époque et qui a permis tous ces grands récits, tous ces grands romans, ces grands livres qu'on a connus? Certes, le temps et l'attente de découvrir l'autre, l'attente, non pas simplement une sorte de précipitation immédiate, je suis comme toi, je suis comme vous. Notre Fénois
lorsqu'on arrive depuis 3 jours, maintenant, les touristes énoncent tout de suite notre Fénois. Non, je crois que la grande leçon aussi des écrivains majeurs, c'est cette prise de contact qui garde tout le temps la nécessité d'une sorte de leçon, ce que j'appelle la leçon de l'autre. Et pour bien écouter, bien apprendre la leçon de l'autre. Avec une grande forme de respect finalement, puisqu'on prend le temps de découvrir l'autre, de l'écouter, pour apporter aussi finalement ce que l'on est. Mais ces livres, ces recueils, en tout cas ces romans réédités, je suppose qu'on les reprend à la ligne près, on ne peut pas les toucher ou les modifier, c'est l'écriture, c'est réédité tel quel. Par contre, en termes d'infographie, en termes d'image, en termes de, on va dire, d'esthétique, il y a une retouche quand même qui se fait. C'est retravaillé par rapport à l'œuvre originale. Oui, double apport. La préface qui va idéalement nous aider à entrer dans la matière du livre pour éviter ce que je ne crois pas possible, c'est-à-dire d'emblée entrer dans l'espace de l'écrivain, dans le monde de l'écrivain. Je crois qu'il faut une propédeutique, comme on disait autrefois, c'est-à-dire un chemin d'accès. Et la préface est là. C'est joliment dit, hein, j'aime beaucoup l'expression. Et du coup, ça, c'est une concertation avec d'autres collègues ou c'est vraiment un travail que vous faites seul? Quand on parle d'esthétique, c'est votre travail, vous vous plongez dans le recueil ou dans le roman, et puis et c'est vous qui travaillez seul sur ces projets-là? Lorsqu'on écrit, on est toujours seul. Ce qui ne veut pas dire que la matière que nous traitons ne soit pas partagée, n'ait pas connu une genèse, une naissance dans les discussions, dans les lectures. Tout livre est fait d'autres livres aussi. J'ai vu qu'il y avait des illustrations de Boulaire. Voilà. Alors ça, c'est un sujet dimension. Voilà, c'est un sujet qu'on va aborder. C'est la deuxième dimension de ce recueil, plutôt de cette collection qui s'appelle... On peut le montrer d'ailleurs. Voyageurs. Jacques Boulaire. Alors ce livre, on peut en parler parce que Boulaire, un petit mot sur Boulaire avant de parler de l'artiste peintre, un petit mot parce que vous le connaissez forcément bien et c'est un personnage intéressant parce qu'il marque l'esprit ici en Polynésie de par son œuvre. Boulaire n'est pas n'importe qui. Un petit mot sur M. Boulaire. Boulaire, c'est vraiment l'interprète, c'est lui qui est allé au plus profond grâce à l'image. L'image, on pense toujours l'image désormais, la photo est l'image fidèle de la réalité. Non. Lisez notre cahier consacré à Jacques Boulaire, vous verrez que le dessin, la peinture demeure plus fidèle que la photographie à ce cœur du réel que les personnages nous montre. C'est vrai, parce que quand on voit Boulaire, j'entendais parler de photos, de photographie, ces portraits, c'est au crayon, au fusain, hein, on a l'impression qu'il a immortalisé comme une photo en fait, à l'époque, immortaliser ces personnages dans leur vie quotidienne. Vous êtes un passionné de la Polynésie parce que vous y séjournez depuis longtemps. J'ai envie de vous questionner aussi sur ce livre qui nous intéresse aussi, Chronique des îles, ce livre dont on lira un extrait tout à l'heure. Chronique des îles, pareil, c'est tel un photographe, ce sont des instants et des moments polynésiens, en tout cas de la vraie Polynésie. Vous me l'avez expliqué tout à l'heure en coulisses, vous vouliez parler des Polynésiens à l'état brut, je veux dire, voilà, comme vous les avez rencontrés. Oui, à l'état brut, mais pas brutal. Je veux dire, l'état brut, c'est le propre aussi de l'écriture, de nous donner à voir à travers un geste d'un personnage, à travers un clin d'œil de personnage, à travers les paroles de ce même personnage, l'histoire d'une nation, au sens fort. Un moment de l'histoire dans lequel le personnage est pris. Le roman, c'est savoir donner vie, donner corps
et un personnage qui en même temps, c'est un personnage réel et il incarne l'histoire de ce moment. Voilà, c'est le roman, je dirais, c'est la pensée incarnée. Alors, quand on parle de Chronique des îles, de ces portraits, il faudra justement que le lecteur prenne le temps de rentrer dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a touché en Polynésie? Pour en parler comme ça, on dit philosophe de l'art, mais ce que vous n'avez pas besoin de sublimer, mais qui vous a, vous, touché en Polynésie? Ça ne vous étonnerait pas si je dis la figure de la femme. Ça ne m'étonne pas, mais par contre, il faut aller un petit peu plus loin. Oui, alors justement, ce roman Chronique des îles met en scène, c'est peut-être le mot, met en scène différentes figures. Mais la figure principale demeure Iriata, cette jeune fille. La Vainée. Qui est la Vainée, mais dans ce sens très populaire, qui n'a rien à voir avec la Vainée des magazines Gala ou autres magazines. Effectivement, Iriata, c'est peut-être l'envers de la figure un peu trop conventionnelle de la Vainée des prix de beauté. Moi, je vous propose, sans vouloir, c'est de rentrer dans le vif du sujet en lisant pour nos téléspectateurs un petit extrait de Chronique des îles, parce que c'est le meilleur moyen de plonger dans votre univers pour découvrir justement ce livre que je conseille à tout le monde. Volontiers. Donc, commençons par le début. Première page du premier chapitre de Chronique des îles. Premier chapitre qui s'appelle « La femme à la voix rauque ». C'est Iriata. Iriata, May, viens. Où tu es? La voix de la mère lui parvenait amortie dans la cabane, où l'on entreposait les filets, les bouées pour la pêche de fond, les longues cannes en bambou pour les bonites. Depuis qu'elle avait appris à lire, elle se réfugiait ici, loin des contraintes de la vie familiale et des jeux des enfants de voisinage, avec les livres comme compagnons fidèles. Sa mère regardait avec tendresse les nouvelles habitudes d'Iriata et confiait plutôt aux sœurs aînées les tâches de la maison. Son père respectait l'étrange passion de sa fille, depuis que le diacre lui avait fait cadeau d'un exemplaire illustré pour la jeunesse des paraboles de la vie du Christ. Il était surpris de voir que sa fille ne s'appliquait pas à lire avec les lèvres, comme les voisins qui suivaient toutes les fonctions religieuses du quartier. Elle disait lire avec l'esprit. Félicité, l'institutrice, lui prêtait les livres de la bibliothèque de l'école, et Iriata aimait beaucoup sa maîtresse, qui renouvelait chaque matin la couronne de fleurs fraîches autour de son chapeau en pandanus, qui lui donnait fière allure et port de reine, qui savait si bien raconter des histoires, faire aimer les poèmes qu'elle connaissait par cœur, en trouvant pour chacun la mélodie qui convenait. Elle avait une voix musicale, douce, ferme et apaisante lorsqu'elle lisait les contes des frères Grimm et les légendes de l'ancien Tahiti. Ricardo, merci beaucoup. Si comme moi, vous avez été séduit par cette histoire ordinaire et tellement bien écrite, je vous propose en tout cas de vous plonger dans Chronique des îles. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau À tout lire et toujours avec la passion du livre. Alors à très très vite pour de nouvelles lectures et de nouvelles découvertes.